Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment piloter le servomoteur avec le logiciel Logicator. Mais qu'est-ce qu'un servomoteur? Eh bien, un servomoteur est un système motorisé qui est capable d'atteindre des positions prédéterminées puis de les maintenir. Pour piloter un servomoteur, nous allons avoir besoin de ce graphique. Celui-ci représente les positions angulaires possibles du servomoteur. Cela va de 0 degré à 180 degrés. Toutefois, pour les instructions, nous n'allons pas entrer la position angulaire, mais une valeur qui va correspondre à cette position angulaire. Ainsi, par exemple, 0 degré sera remplacé par la valeur 75, 90 degrés par la valeur 150 et 180 degrés par la valeur 225. Il est toutefois important de signaler que ces valeurs sont indicatives et peuvent varier d'un type de servomoteur à un autre. Pour cette démo, je vais justement programmer 3 boutons poussoirs qui vont permettre le positionnement angulaire du servomoteur sur 0 degré, 90 degrés ou 180 degrés. Je vais donc associer le bouton poussoir 0 à la valeur 75, le bouton poussoir 1 à la valeur 150 et le bouton poussoir 2 à la valeur 225. Avant de commencer la programmation, pensez à vérifier la version du boîtier de commande. Pour ce programme, je vais utiliser une boîte 28X2, ce qui correspond. Je vais dans un premier temps placer mes 3 boutons poussoirs. Pour cela, je vais utiliser l'instruction décision qui est placée dans la commande générale. Je double-clique sur la première instruction décision. Dans la partie nom, je vais écrire BP0 appuyé, point d'interrogation. Et pour gagner un petit peu de temps, pour les 2 autres instructions, je vais copier avec les touches CTRL-C ce nom. Dans la partie commentaire, je vais écrire EN0 pour me rappeler que ce bouton poussoir sera branché sur l'entrée numérique 0. Je n'oublie pas de cliquer sur l'entrée 0 pour l'activer avant de valider par OK. Je recommence pour la deuxième décision. Je fais un CTRL-V pour coller le nom précédent et je remplace le 0 par 1. Dans commentaire, j'écris EN1 et je n'oublie pas d'activer l'entrée 1 avant de valider par OK. Même démarche pour la troisième instruction. CTRL-V et je change le 0 par 1,2. Dans commentaire, j'écris EN2. J'active l'entrée 2 et je valide par OK. Mes 3 boutons poussoirs étant configurés, je vais maintenant placer mes instructions pour piloter le servomoteur. Ces instructions de pilotage se trouvent dans Autres entrée-sortie. Parmi ces instructions, vous trouvez l'instruction moteur-cerveau que l'on ne va pas utiliser pour ce programme et l'instruction cerveau. Je double-clique sur la première instruction. Je dois d'abord déclarer une sortie. Pour la démo, je vais utiliser la sortie 0 qui est libre. Pour la durée, je vais me référer au graphique. Dans la liste, on peut vérifier que l'instruction n'accepte que des valeurs allant de 75 à 225. Pour le bouton poussoir 0, je vais garder la valeur 75 qui correspond à la position 0 degré pour mon servomoteur. Je valide par OK et je double-clique sur la deuxième instruction cerveau. La sortie, elle, ne change pas. Je vais cette fois-ci indiquer une valeur 150 dans durée qui correspond à peu près à la position 90 degrés pour mon servomoteur. Pour info, je n'ai rien indiqué dans la partie commentaire. En effet, par défaut, la sortie est marquée derrière l'instruction cerveau, ce qui permet de bien identifier la sortie. Même démarche pour la troisième instruction cerveau. Cette fois-ci, je vais choisir la valeur 225 qui correspond à la position 180 degrés pour mon servomoteur. Mes instructions étant toutes placées, je vais maintenant construire mon tracé de liaison avec l'outil crayon. Petit rappel,
Pour une instruction décision, il y a obligatoirement deux sorties, oui et non. La première sortie que vous allez tracer va s'appeler par défaut oui. Mais ceci n'a pas beaucoup d'importance pour l'instant, car nous allons pouvoir les modifier un peu plus tard. Je vais donc faire mon tracé sans me soucier des oui ou des non dans un premier temps. Je trace la boucle principale. Je vais ensuite faire mes trois autres boucles passant par les instructions cerveau. Je clique sur l'outil sélection et je vérifie ou modifie la position des oui ou des non pour chaque instruction. Les sorties étant inversées, je vais faire un clic droit dans chacune des instructions et cliquer sur intervertir oui et non. Le diagramme est maintenant terminé. Je vais maintenant le simuler pour déceler des erreurs éventuelles. Je baisse un peu la vitesse de simulation et je clique sur exécuter le diagramme. On remarque que le curseur tourne bien dans une boucle si aucun bouton poussoir n'est activé. Je simule un appui sur le bouton poussoir 0 en appuyant sur la console et on constate que le curseur tourne bien dans la première boucle. Même constat en simulant un appui sur le bouton poussoir 1. Idem pour le bouton poussoir 2. Le diagramme ne présente pas de défaut dans sa construction. Je vais donc l'envoyer au boîtier de programmation en cliquant sur l'icône « Programmer le PIC ». Vérification du programme. J'ai donc branché mes trois boutons poussoirs sur les entrées 0, 1 et 2. J'ai branché mon servomoteur sur la sortie numéro 0. Je mets en route le boîtier de programmation. Quand j'appuie sur le bouton poussoir numéro 1, je m'aperçois que le servomoteur s'est mis à la position 90. Quand j'appuie sur le bouton poussoir 2, il s'est mis à la position 180. Je peux remettre à 0 en appuyant sur BP0 et je peux recommencer en appuyant sur les différents boutons poussoirs.